Aujourd'hui, nous allons voir un autre exercice sur la continuité. L'énoncé. G est une fonction numérique réelle définie par g de x est égal à x au cube moins 7x moins 6 sur la valeur absolue de x moins 3 quand x est différent de 3 et l'image de 3, c'est-à-dire g de 3, est égale à 20. La question, G est-elle continue en 3? La réponse, G est continue en 3 si et seulement si limite de g de x quand x tend vers 3 est égal à g de 3. Mais pourquoi j'ai choisi cet exercice? Parce qu'on va faire intervenir la valeur absolue. Alors, la plupart des élèves ne savent pas comment se débarrasser de la valeur absolue. Alors, lorsqu'on a une fonction comme ceci, il faut essayer tout d'abord de se débarrasser de la valeur absolue. Comment? G de x est égal à x au cube moins 7x moins 6 sur valeur absolue de x moins 3 quand x est différent de 3, g de 3 est égal à 20. C'est équivalent. Alors, pour la valeur absolue, il y a deux cas. Il y a deux cas quand cette expression est positive et quand elle est négative. Si x est supérieur à 3, c'est-à-dire x égale à 4, 5, 6, 7, cette valeur, elle est positive. Donc, elle ne changera pas. Alors, g de x est égal à x au cube moins 7x moins 6 sur x moins 3. Voilà, je me suis. Mais je dois poser la condition. X supérieur à 3. Donc, la valeur absolue de x moins 3 est égale à x moins 3. Le deuxième cas, si ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue est négatif, là, la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est-à-dire moins 3, la valeur absolue de moins 3, c'est moins 3. Donc, g de x, elle est égale à x au cube, moins 7x, moins 6, sur l'opposé, 3 moins x, si x inférieur à 3. Et on a, en dernier lieu, g de 3 est égal à 20. Alors, est-ce que cette expression est équivalente à celle-là? Bien sûr, on a essayé de départager la valeur absolue en deux cas pour x. Donc, quand je dis strictement supérieur, c'est-à-dire j'exclus le 3 parce que le 3 va annuler mon dénominateur. Et quand je dis inférieur strictement à 3, là aussi, j'exclus le 3 parce qu'il va annuler mon dénominateur. Donc, je vais chercher la limite. La limite de g de x quand x tend vers 3 plus. Donc, on est obligé, dans ce cas-là, d'étudier la continuité à droite et à gauche. Il y a un certain nombre d'élèves qui se demandent d'où provient la continuité à droite et à gauche.
parfois on impose cette idée, cette question. Mais dans la plupart, elle émerge à cause de la valeur absolue. Donc, ça va me donner limite de x au cube moins 7x moins 6 sur x moins 3 quand x tend vers 3 plus. Donc, je remplace, bien sûr, il n'y a pas, ça me donne ici 27 moins 21, moins 6 c'est 27 moins 27, 3 moins 3 c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais essayer d'enlever l'indétermination. Donc, j'ai une fraction, je vais essayer de la simplifier. Comment simplifier les fractions? Je remarque d'abord, je prends ce polynôme qui est en haut, p de x est égal à x au cube moins 7x moins 6. Je sais déjà que 3 est une racine de ce polynôme. 3 au cube, moins 7 fois 3, moins 6. Ça me donne 27 moins 27 est égal à 0. Donc, comme vous remarquez, le 3 est une racine de ce polynôme. Ça veut dire que ce polynôme, il est divisible par x moins 3. Alors, je vais faire ma division. X au cube, moins 7x, moins 6, divisé par x moins 3. Et là, c'est une occasion pour rappeler aux élèves que si, dans un polynôme, P de A est égal à 0, cela veut dire que le polynôme il est divisible par x moins 1. Et c'est une propriété très, très, très importante. Surtout, elle nous permet de factoriser un polynôme du 3e degré. Alors, je vais faire ma division comme je la fais avec la division normale. Par quoi dois-je multiplier x pour avoir x au cube? Je dois multiplier par x au carré. Donc, x au carré multiplié par x, c'est x au cube. Je pose l'opposé. X au carré multiplié par moins 3, ça donne moins 3x au carré. Je pose l'opposé, c'est plus 3x au carré. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ici 0, plus 3x au carré, et je rabaisse 7x. Donc, par quoi je vais multiplier x pour avoir 3x au carré? Par 3x. 3x fois x, ça donne 3x au carré. Je pose l'opposé. 3x fois moins 3, ça donne moins 9x. L'opposé de moins 9x, c'est plus 9x. Et ça me donne ici 2x. Si c'est 0, bien sûr. 2x moins 6. Par quoi je vais multiplier x pour avoir 2x plus 2. 2 fois moins 3, c'est moins 6. Je pose l'opposé. 2 fois x, c'est 2x. Je pose l'opposé. Et ça me donne 0. Donc, mon polynôme s'écrit p de x est égal à x moins 3 facteur de x au carré plus 3x plus 2. Donc, je reviens maintenant à ma limite. Limite de x au cube moins 7x moins 6 divisé par x moins 3.
quand x tend vers 3 plus. Donc, je remplace x au cube moins 7x moins 6 par son produit que j'ai déjà démontré. Alors, ça me donne limite de x moins 3, facteur de x au carré, plus 3x, plus 2, divisé par x. Ici, je peux simplifier, comme c'est le cas des nombres. Si j'ai 12 sur 8, 12 c'est 4 fois 3, et 8 c'est 4 fois 2, je peux simplifier 4 avec 4. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste limite de x au carré plus 3x plus 2 quand x tend vers 3 plus. Je remplace, bien sûr, 3 au carré, c'est 9. 3 fois 3, 9. 9 plus 9, c'est 18, plus 2, c'est 20. Donc, limite, x au cube moins 7x moins 6 sur x moins 3 quand x tend vers 3 plus. J'ai trouvé la limite égale à 20. 20, c'est g de 3. Donc, c'est satisfait. La limite à droite est égale à l'image, la limite à droite de 3 est égale à l'image de 3. Donc, g est continu à droite de 3. Calculons maintenant la limite à gauche. Limite à gauche, limite de x au carré moins 7x moins 6 sur 3 moins x, quand x tend vers 3 moins. Alors, vous remarquez ici qu'on dit à droite, c'est-à-dire les nombres qui sont plus grands, un peu plus grands que 3, c'est-à-dire 3,1, 3,11 et ainsi de suite. Quand je dis plus petit que 3, ou à gauche de 3, c'est-à-dire les nombres qui sont un peu plus petits, c'est-à-dire 2,99 et ainsi de suite. Alors, je continue le calcul de ma limite. Donc, on a déjà démontré, c'est x moins 3 facteur de x au carré plus 3x plus 2 sur moins x moins 3 quand x tend vers 3 moins. Donc, je peux simplifier. Il me reste ici un moins, je le fais transmettre au numérateur. Quand x tend vers 3 moins. Comme vous voyez, ça va nous donner bien sûr moins 20. Et moins 20, c'est différent de g de 3. Donc, g n'est pas continu à gauche de 3. En conclusion, on dit que la fonction g n'est pas continue en 3. Je remarque que vous avez prêté attention. Alors, je vous remercie
et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Chemin vers les maths. Il suffit d'un clic qui vous permettra de recevoir continuellement le nouveau concernant les maths. Comme je vous invite à parcourir notre page sur le Facebook Chemin vers les maths. Au revoir et merci.